pourquoi le yoga est parfois risqué? C'est à cause de l'enseignement des professeurs. Les professeurs qui ne décrivent pas assez les postures mettent en danger leurs élèves puisque les élèves sont obligés de les regarder pour réaliser la posture. Sauf que s'ils regardent le professeur qui fait 15 fois par jour la même posture, donc qui est très souple, eh bien il va vouloir reproduire la même image qu'il voit et il va aller trop loin. Et si le professeur détaillait la posture, eh bien, il ne mettrait pas en danger son élève parce qu'il expliquerait que cette posture est en réalité un mouvement plutôt d'une articulation. Et un mouvement d'une articulation, il y a une infinité d'angles ou une infinité d'inclinaisons, une infinité de sortes de mouvements. Par exemple, une flexion de hanche, on peut fléchir la hanche à 90 degrés, comme on peut fléchir la hanche avec un angle beaucoup moins important ou beaucoup plus important. Donc quand on dit à son élève, quand on donne la description de la posture, il faut préciser plutôt flexion de la hanche en gardant le dos droit et peut-être pas forcément réaliser devant lui la posture ou la réaliser de façon moins intense pour ne pas tenter l'élève d'aller plus loin que ses capacités. Moi, je propose une pratique les yeux fermés, puisque quand tu as les yeux fermés, tu n'es pas tenté de te blesser en reproduisant une image, parce qu'il faut comprendre que nous avons tous des possibilités différentes, nous avons tous des histoires différentes, notre corps a une constitution osseuse, articulaire différente. Il ne faut pas aller au-delà de ses capacités et si les postures ne sont pas assez détaillées, tu es obligé de regarder et si tu regardes, tu es tenté de reproduire et tu te mets en danger dans ta pratique de yoga.